globalement, c'est ta 7e saison où tu entraînes Vertou. Si tu retournes en arrière et que tu repenses tes débuts d'entraîneur, est-ce que tu penses que tu as progressé? Alors par rapport au tout début, à mes tout débuts d'entraîneur, oui c'est une certitude parce que j'ai démarré, j'avais 19 ans avec les jeunes. Après depuis 7 ans et plus particulièrement avec l'équipe première de Vertou, oui je pense aussi, du moins j'espère, dans plusieurs domaines parce que comme on est coach comme quand on est joueur, hein, chaque nouvelle situation, si on la retient, l'expérience fait progresser. Pendant ces 7 ans, j'ai aussi passé mon diplôme d'entraîneur fédéral, le DEF, donc ce qui m'a permis aussi de prendre un peu plus de connaissances sur le métier, entre guillemets. Et du coup, oui, je pense que j'ai progressé. Je me suis aussi bien entouré, mieux entouré. Euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un entraîneur un peu plus complet qu'il y a 7 ans. D'accord. Et qu'est-ce qu'il te reste à acquérir comme compétence si tu prends un petit peu de recul sur ce que tu fais aujourd'hui, des situations que tu vis au quotidien? Alors, acquérir, c'est un mot un petit peu fort. Je pense Améliorer, quoi. voilà, à progresser. Euh, alors, moi, j'espère progresser dans tous les domaines. Après, il y en a où on se sent un peu plus performant et où il y a des domaines qu'on maîtrise mieux, évidemment, de par son passé footballistique, de par ses connaissances et ses recherches. Euh, Après, la progression dans les domaines spécifiques, peut-être la communication, etc. Parce que moi, j'ai commencé avec l'équipe première, avec des joueurs avec lesquels je jouais, D'accord. Ouais. avec des amis. Donc évidemment, l'âge passant, j'ai de moins en moins de joueurs avec qui j'ai joué, donc la communication est différente. On repart sur une connaissance du joueur euh, avec, avec toutes les découvertes que ça nécessite. Parfois ça arrive très rapidement, parfois c'est plus long. Euh, mais aussi dans la communication, c'est différent et c'est un point de progression que je pense que je dois améliorer aussi, même si c'est aussi une recherche en tant que coach de prendre un peu de recul et de laisser une barrière entre les joueurs, même si il ne faut pas que cette barrière soit un fossé. Mm. Voilà, c'est un juste milieu à trouver, avec des temps de sérieux, des temps de recul, des temps de détente avec les joueurs. C'est plein de points à négocier et qu'on doit au fur et à mesure améliorer pour être le plus performant possible. Est-ce qu'à tes débuts d'entraîneur, tu as un domaine que tu n'avais pas imaginé être aussi dur, en fait, aussi difficile à maîtriser? Je pensais pas qu'avoir une équipe première, ça changeait autant au niveau des regards et au niveau de la pression. D'accord. Euh, alors aujourd'hui aussi, on est un club qui a progressé avec des résultats qu'on attend de plus en plus, Mm. même si rien n'a réellement changé au point de vue structure, au point de vue financière et au point de vue qualité des joueurs. Mais les nouvelles personnes, etc., les gens arrivant dans le club euh, ont des attentes sans doute plus élevées que ceux qui ont connu le départ. Mm. Donc la pression est de plus en plus présente aussi. Euh, il faut faire avec, mais je ne pensais pas qu'avoir une équipe première avait nécessité autant de choses. Donc voilà, on les supporte ou on les supporte pas. Mhm. Euh, c'est sûr qu'au départ, c'est la découverte, donc tout est beau. Mais confirmer, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Quand on est joueur et quand on est entraîneur aussi, Ouais. ça me rassure, c'est que ça fait 7 ans, donc, mais chaque année est différente et chaque année, il faut reconfirmer, il faut retravailler, il faut être motivé. Tu repars pas à zéro, mais On part pas à zéro, mais du point de vue des résultats, si, et le regard, il faut toujours reconvaincre. t'as Alors, pression du résultat, quoi. alors effectivement, quand il y a eu des choses bonnes par le passé, on est un peu plus indulgent, mais ça, c'est sur très peu de temps. Ouais. Très très peu de temps. Et c'est quoi tes ambitions pour toi en tant que coach, à l'image, je pense par exemple au coach de Damien qui a longtemps entraîné en amateur et qui aujourd'hui est en Ligue 1. Est-ce que tu t'es mis des buts à atteindre Alors, oui, personnellement? il y a beaucoup de coachs qui sont passés parce que je pense que c'est une bonne école et effectivement, quand on n'a pas eu un passé de joueur professionnel,
il faut prouver, et je trouve ça complètement logique. Moi, des ambitions, j'en ai. Maintenant, des obligations, un peu moins. C'est-à-dire que je me projette pas dans 2, 3, 4 ans. Ça se trouve, je serai encore à Vertou parce que le projet me convient, à ma famille et à moi. Mais on peut aussi me retrouver avec une réserve professionnelle qu'en CFA2, avec des jeunes en club pro, avec une DRH. Je ne me projette pas. Je suis attentif à tout parce qu'il faut être au courant de tout, mais ça sera avant tout, si je suis amené à quitter Vertou, c'est que le projet pour ma famille et moi sera le mieux, tout simplement. Okay. Mais je respecte tous les projets, qui soient à un niveau en dessous, le CFA2, comme au-dessus, comme des jeunes. Non, moi je respecte tout, moi, je suis à l'écoute de tout, et après il y a des projets qui sont plus intéressants avec des équipes premières en DSR qu'avec des réserves professionnelles d'un club autre. Hein. Donc, ça dépend du contexte. Ouais. Voilà, il y a les contextes familiaux qui sont importants, évidemment, et puis de perspective, parce que je suis un très jeune entraîneur. Donc tu as joué tout le temps à Vertou, tu coaches à Vertou. Oui. Le futur, ça va être Vertou jusqu'au moins la fin de saison. Qu'est-ce qui te plaît dans ce club justement pour y être tout le temps? C'est quoi son projet à ce club? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Alors, déjà, la philosophie de ce club? Déjà, bon, c'est pas moi qui ai choisi, hein, mais j'ai démarré à Vertou effectivement. Bon, je suis parti après jouer à Nantes, et puis après, bon, comme tout le monde, sauf ceux qui terminent pro, je me suis fait virer donc en jeune. Donc mes parents m'ont remis à Vertou tout simplement. Et ensuite, j'ai été du coup au bon âge, et j'ai eu la chance d'être au début du vrai projet du renouveau du club, inculqué à l'époque c'était par Christophe Coursimo. Ouais. Et j'ai eu la chance de faire partie de ce projet qui a démarré en 98, 97, avec dans un premier temps faire progresser le club, parce qu'on partait de loin. On avait une première, à l'époque, il jouait à quel niveau? La première première était en DRH, les équipes B et C étaient en district très loin, et en jeune, on était en district presque partout. D'accord. Voire une équipe en régional bas régional. Donc j'ai eu la chance d'être au début de tout ça, avec dans un premier temps faire progresser le club. Donc j'en faisais partie, puisque à 20 ans j'ai démarré à entraîner, donc ça coïncidait avec les dates. Je jouais aussi en équipe première. Ensuite, il y a eu une deuxième étape avec Christophe et Johan Sidaner, c'est d'atteindre le haut niveau régional et de pouvoir lutter avec les gros clubs, qui étaient à l'époque Rosé, qui étaient Carquefou. Alors je parle vraiment des clubs amateurs. Et là, depuis 7 ans, on a basculé 6 ans, où le nouveau projet était dans la suite devenir le club amateur référence du département. On y est arrivé, je pense. Ça reste fragile, mais on est aujourd'hui le club référence, que ce soit en jeunes, surtout en jeunes d'ailleurs, au niveau du département. Et je pense qu'aujourd'hui on est à un tournant. Alors le tournant est compliqué parce qu'il y a des données financières, et dans le projet du club il y a un projet associatif, il y a un projet éducatif, il y a un projet sportif, mais il y a aussi un projet financier. Ce projet financier, je pense qu'il a un tournant, et on a atteint la limite, le maximum que l'on puisse faire avec notre budget. Avec votre budget actuel. Avec notre budget actuel. Donc aujourd'hui, le club sait très bien, et on sait très bien que si on veut franchir une marche, il va falloir franchir une marche sur ce projet financier qui va nous permettre demain de pérenniser nos jeunes au niveau national, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Même si l'aide des bourdonnières, de notre sport études qu'on a monté, du pôle excellence qu'on a monté, et évidemment l'équipe première qui maintenant est un club quand même aguerri au CFA2, au National 3 maintenant, mais pour aller plus haut, c'est sur ce projet-là qu'il va falloir travailler. Notre projet éducatif fonctionne très bien, et le projet associatif est aussi un domaine
on doit progresser. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les aléas des terrains de mairie, on est à plusieurs endroits à la fois, donc au niveau association, c'est pas simple pour travailler la convivialité et développer le nombre de dirigeants, etc. Donc c'est pas simple parce qu'on est un peu partout. On n'a pas un endroit où tout le monde se retrouve. Donc il y a aussi ça qu'il va falloir qu'on améliore ou qu'on retrouve pour pouvoir franchir une nouvelle étape. Donc moi, j'ai été de tout ça, donc j'avais vraiment aucune raison de partir, de quitter le club. J'ai eu cette chance-là, je ne le cache pas, hein, d'arriver au bon moment, de travailler avec des bonnes personnes. Et aujourd'hui aussi, je maîtrise tout au club. Donc, quand je dis je maîtrise, c'est que je connais les recoins, je connais tous les dirigeants, je sais à qui m'adresser. Tu perds pas de temps. Je perds pas de temps et j'ai aussi cette force-là d'être l'entraîneur général. Et depuis 20 ans, on travaille là-dessus où le sportif reste sportif. Et du coup, on reste dans notre domaine avec beaucoup de décisions que l'on peut prendre. Alors des fois on se trompe évidemment, mais pour l'instant, depuis beaucoup d'années maintenant, on se trompe peu. Et c'est ça qui fait que je suis bien ici. Ouais. Maintenant, encore une fois, c'est peut-être un frein des clubs pour partir en se disant bah, lui il restera toute sa vie là-bas. Non. Dans mon boulot, j'ai démarré avec une note, je suis resté très longtemps aussi, ça ne m'a pas empêché de la quitter. Donc à un moment donné, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, mais pour l'instant en tout cas, je suis bien vers tout et le fonctionnement me plaît et les résultats à suivre, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas pour l'instant, en tous les cas. Et ton rôle justement au club, tu es entraîneur de l'équipe première, mais est-ce que tu as d'autres casquettes au sein du club? Tu es moteur pour le projet sportif, bien sûr, mais... Alors, oui, évidemment. Alors, il faut savoir que j'ai toujours été, quand j'étais joueur, j'étais bénévole au club aussi, parce que j'encadrais, etc. Donc, même si aujourd'hui, j'ai un contrat de travail aussi au club, je fais du bénévolat aussi, et je m'investis dans le club. Mais parce que c'est proche de chez moi et je m'y sens bien, hein, donc c'est vraiment pas, j'y vais pas à reculons. Je suis pas juste entraîneur d'équipe première et c'est quelque chose qui a été lancé justement en 96 ou 17 par le président de l'époque, où Christophe Coursimo avait une casquette très large et ensuite Johan Sidaner l'a suivi. Il y a aussi eu plusieurs autres entraîneurs qui sont venus sur des laps de temps plus courts. Mais on avait un rôle d'entraîneur général, c'est-à-dire que je suis dans le choix des éducateurs, je suis dans le choix de tout le sportif du club. Alors évidemment, pas tout seul parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses à faire et les instances nous demandent de plus en plus de choses aussi. Donc du coup, il y a aussi Cédric Chabot qui est au club, qui est très présent dans le domaine sportif. Et du coup, il y a aussi un responsable école de foot, maintenant un responsable du foot à 11. Mais Cédric et moi chapeautons l'ensemble et nous sommes décisionnaires. Ça part de l'éducateur U15 avec un droit aussi de regard et un droit de veto aussi sur un éducateur de l'école de foot. D'accord. On a un large de choix de décision. Et c'est tout l'honneur du comité directeur et de la direction de laisser le sportif au sportif et je pense que c'est aujourd'hui bien cloisonné quoi. C'est très bien cloisonné. Il y en a qui ont essayé à un moment donné d'imposer des éducateurs, ça s'est mal passé, donc voilà, on garde cette ligne directrice tant que c'est ça. Je pense que c'est aussi, ça fait partie des secrets aussi de la réussite du club depuis beaucoup d'années.